Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, entretien de mon Acti Truck de 1989, donc vidange, moteur, boîte de vitesse et pont. Les amis, si vous suivez ma chaîne, vous savez bien sûr que j'ai acheté il y a peu de temps maintenant ce petit camion, une micro-camionnette on pourrait même dire, un K-Truck, donc une camionnette minuscule vendue normalement exclusivement au Japon. Donc je l'ai depuis maintenant 1 ou 2 semaines. Il est temps de faire l'entretien dessus vu que je n'ai aucun historique. Première chose, bien sûr, on va vidanger donc le moteur, la boîte de vitesse et également le pont, car je rappelle que ce petit camion a la particularité d'être 4 roues motrices. Aujourd'hui, ne vous attendez pas à un tuto. Je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai fait pour entretenir ce véhicule, mais je ne me prétends pas mécanicien ou donneur de leçons, j'ai probablement fait des erreurs, je vous montre juste comment j'ai procédé pour faire, je le rappelle, vidange moteur, boîte et pont. Tout d'abord, voilà ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc j'ai tout mis dans la benne. Au niveau des produits, tout simplement de l'huile moteur, tout à fait standard, donc on voit une référence très facile à trouver en France, du 10W40. Au Japon, normalement, ils mettent du 10W30, mais le 10W30 est assez dur à trouver en France. Et en plus, j'ai vérifié, il est bien indiqué dans le manuel de ce véhicule que la 10W40 fait parfaitement l'affaire. J'ai également mis le très controversé Mekaron P18, donc un additif qui normalement fait office d'anti-friction, ça augmente la durée de vie des pièces. Donc ça c'est quelque chose que vous faites si vous le désirez. Moi je préfère en mettre parce que j'ai vraiment l'impression que lorsque je rajoute cet additif, c'est mieux. J'ai l'impression que c'est mieux, j'ai aucune preuve. Chacun sera libre de faire comme il l'entend. Moi j'en mets. Pour le reste du matériel, c'est vraiment simple. Il vous faut un petit cliquet, une douille en 17 mm et aussi, il est vraiment conseillé d'avoir cette petite cloche de 65 mm afin de démonter très facilement le filtre. Mais c'est pas une obligation, vous pouvez très bien vous débrouiller avec une clé à filtre universelle. Mais vraiment, je trouve ça beaucoup plus simple avec pile la bonne douille. Le dernier outil que je vous conseille, c'est cette petite pompe. Donc ça coûte très peu cher. Dans n'importe quel magasin de bricolage, vous pouvez avoir ça pour 2-3 €. Et ce sera vraiment super pratique afin de remplir la boîte de vitesse d'huile ainsi que le pont. Ça évite d'en mettre partout. Donc vous pouvez voir que je n'ai qu'une seule référence d'huile. Je n'ai pas une huile différente pour moteur, boîte et pont. C'est la même pour tout. J'ai été le premier surpris en fait. J'ai décortiqué le manuel de ce véhicule qui m'a été fourni avec et je l'ai traduit du japonais vers le français. Et bien j'ai la certitude, c'est bien la même huile qu'ils utilisent pour le moteur, la boîte de vitesse et le pont. Donc à chaque fois, une simple huile de 10W40 suffit amplement. Donc là, avec un bidon de 5 litres, logiquement, j'ai de quoi faire moteur, boîte et pont. Il y a un peu moins de 3 litres qui va dans le moteur, 1,5 litre pour la boîte de vitesse et 500 ml pour le pont. Alors forcément, c'est plus ou moins en fonction de ce que vous allez mettre à côté, mais normalement, avec un bidon de 5 litres, ça passe. Concernant l'additif Mekaron P18, moi j'ai décidé d'en mettre au dosage maximum préconisé, c'est-à-dire 6%. Donc pour mon bidon de 5 litres, j'ai rajouté 300 ml. Sur ce véhicule, tout est assez facilement accessible. C'est une petite camionnette, donc elle est déjà assez haute. Logiquement, vous pourriez faire tout l'entretien sans même lever le véhicule. Moi, par des soucis de praticité, j'ai préféré le lever, mais ce n'était pas obligatoire. J'y étais presque contraint parce que tout ce que j'ai découvert sur le véhicule, toutes les vis de serrage, de vidange étaient très très fortement serrées. Donc j'ai dû utiliser souvent des rallonges et impossible de les utiliser, vous doutez bien, en étant à 5-10 cm du sol. Alors tout d'abord, je vous rappelle que ce véhicule a un moteur central arrière. Le moteur est caché juste ici en dessous. Donc pour faire la vidange, eh bien, vous devez vider le carter d'huile qui est juste là-dessous. On a d'ailleurs la jauge d'huile qui se trouve juste là. Le bouchon de remplissage de l'huile est ici. Et si je vous descends un peu plus bas, vous devriez voir
le bouchon. Pour vidanger ce carter d'huile, il suffit d'utiliser donc une clé de 17 et vous laissez vidanger. J'ai été assez surpris de la couleur de l'huile. Je pense qu'au final, le véhicule a dû être vidangé soit il y a peu de temps, soit il y a vraiment peu de kilomètres. L'huile était en vraiment bon état. Pendant que le carter est en train de se vidanger, vous pouvez également démonter le filtre à huile. Alors lui, il est un peu plus loin. On peut y accéder en passant à peu près en dessous de l'emplacement de la batterie. Et logiquement, vous devriez voir le filtre un petit peu plus loin. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. Ce filtre est tout à fait trouvable en France, hein, c'est pas une référence compliquée à trouver. Et pensez, lorsque vous le remplacez, à bien mettre un petit peu d'huile sur le joint pour pas que ça colle ou que ça se détériore lors du serrage. Et lorsque vous le serrez, un filtre à huile, ça se serre à la main. N'allez pas le serrer avec un outil, vous le serreriez beaucoup trop fort et vous vous retrouvez comme moi fréquemment avec des véhicules qui sont très difficiles à vidanger parce que les précédents vidanges ont été mal faites. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette petite cloche. J'avais essayé de le dévisser avec un clé à filtre universel. Impossible, ça avait été serré beaucoup trop fort. Donc les filtres à huile, ça se serre à la main. Une fois que vous avez fini de vidanger et que vous avez remplacé votre filtre, vous rebouchez bien sûr votre bouchon de vidange, vous remplacez si nécessaire le joint et vient le moment de remplir le moteur d'huile. Donc la quantité exacte c'est 2,8 litres lorsqu'on change le filtre et c'est assez pénible pour faire le remplissage parce que comme je vous l'ai montré, le bouchon est sur le côté. Il est juste ici et en fait il y a très peu de pente entre le bouchon et le carter, donc c'est très très lent lorsque vous allez faire le remplissage et malheureusement vous n'avez pas d'autre choix, il faut attendre. Une fois que vous êtes assuré d'avoir le bon niveau d'huile dans le moteur, eh bien il est temps de passer à la vidange de la boîte de vitesse. Afin de faire la vidange de la boîte de vitesse, vous devez bien sûr passer en dessous du véhicule et vous allez voir que au juste en dessous d'un des cardans, vous avez une petite vis où vous pouvez directement insérer votre cliquet dedans et ce sera la vis de vidange. J'ai été assez surpris d'ailleurs lorsque j'ai vidangé, l'huile était parfaitement claire, quasi transparente, à croire que, une fois de plus, la vidange avait été faite il y a peu de temps ou peu de kilomètres. Une fois que c'est complètement vidangé, vous remettez bien sûr la vis et vous avez une vis de remplissage qui est un peu plus haut. C'est à ce moment que la petite pompe à huile va être très utile afin de remplir complètement la boîte de vitesse. Il faut 1,5 litre d'huile. De toute façon, lorsque c'est plein, vous avez l'huile qui sort tout simplement par le puits de remplissage. Dernière étape, remplacer l'huile du pont avant. Je rappelle, ça c'est exclusif à une version 4 roues motrices. Sur un 2 roues motrices, vous n'avez pas de pont avant. Donc vous devez lever le véhicule parce que là clairement ça va être compliqué d'atteindre le pont si vous ne levez pas le véhicule. Et vous avez, un peu comme sur la boîte de vitesse, une vis de vidange en bas, une vis de remplissage un peu plus haut. Dévissez les deux, laissez s'égoutter complètement. Il y a environ 1 demi-litre d'huile, donc il n'y a pas une énorme quantité, mais laissez bien se vidanger. Moi, j'ai eu la surprise d'avoir une huile qui était quand même assez noire, c'est la seule qui semble être un peu vieille. Donc, vu qu'il y avait quand même pas mal de résidus, on dira, des petites traces noires, au moment du remplissage, je n'ai pas remis tout de suite la vis pour boucher. J'ai laissé couler un petit peu d'huile neuve afin d'être sûr de bien, on va dire, nettoyer l'intérieur. Et ensuite, j'ai bouché, bien sûr, la vis de vidange, puis rempli avec 1 demi-litre d'huile. Une fois que c'est plein, comme pour la boîte de vitesse, de toute façon, vous avez l'huile qui sort par le puits de remplissage. Une fois que c'est fini, vous resserrez tout, vous nettoyez bien tout ça et logiquement, c'en est fini pour toutes les vidanges.
Donc vous pouvez voir que au final l'entretien courant sur ce petit ActiTruck n'a rien de très compliqué. Même quelqu'un comme moi qui n'a pas de réelle connaissance en mécanique et un outillage très moyen, dirons-nous, eh bien ça se fait sans problème. Voilà les amis, une vidange au final qui s'est quand même plutôt bien passée. Les seules surprises que j'ai eues, c'est au début, tout était vraiment très difficile à desserrer. Je vous ai épargné ça à la vidéo parce que ça n'a aucun intérêt de me voir galérer sur une vis pendant 20 minutes pour réussir à la décoller. Mais au final, tout s'est bien passé. D'ailleurs, pendant que tout était en train de se vidanger, j'en ai aussi profité pour remplacer les 3 bougies. Donc j'ai pris bien sûr une référence compatible et donnée par le manuel constructeur. J'ai pris du Denso et non pas du NGK, tout simplement parce que c'était plus facile à me procurer rapidement. J'espère que cette petite vidéo sur la vidange de mon mini camion, mon K-Truck, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, soit sur la procédure, soit sur ce véhicule, pareil, vous mettez ça dans la description. Si vous êtes l'un des rares possesseurs de ce genre de véhicule en France, pareil, dites-nous comment vous faites votre entretien. Est-ce que vous passez par un garage ou est-ce que vous faites comme moi, c'est-à-dire vous essayez de tout faire le plus possible vous-même. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, très certainement concernant encore ce petit camion. Allez, V à tous! Lorsque j'étais sous ce petit camion, j'ai été aussi surpris de voir que, eh bien, il est en plutôt bon état. J'ai pas vu de grosses traces de rouille, j'ai pas vu de pièces qui auraient été détériorées. Bien sûr, tout ça, ce sera à confirmer avec un véritable mécano, on va dire professionnel.